j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ouh, j'ai une trace sur ma caméra là. Attendez 2 minutes, je vais l'enlever. C'est mieux, hein. En fait, c'est le soleil aussi. Vous allez voir, ça fait un halo de lumière qui se met. Ah, ça se met plus. Ah si, là, un petit peu, vous voyez, il y a comme un petit traîné de lumière. On va avoir une très belle journée aujourd'hui, encore une fois, et il nous annonce des belles températures, là, même très chaud pour la semaine prochaine. Ne faites pas attention à mes sourcils, j'ai encore ma pâte dessus pour faire, vous voyez les sourcils semi-permanent de chez Action. Alors semi-permanent ça dure 1 ou 2 jours, hein, grand max. Enfin on va dire que le lendemain déjà c'est très estompé. Alors c'est bien mais j'en suis pas complètement satisfaite, c'est surtout la couleur en fait qui me dérange. Ce qui est bien c'est que quand je fais ça après je peux aller dans le spa, je peux voilà frotter mes sourcils et tout, ça s'en va pas, mais la couleur elle est un tout petit peu, il y a une petite pointe de rouge dedans et du coup ça me dérange un tout petit peu. Je trouve que il donne vous voyez, un marron rouge, enfin voilà la couleur du truc ne me satisfait. Là comme ça oui, mais quand on l'enlève, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est un peu une petite pointe de rouge dedans qui me dérange un tout petit peu. Alors après il est dessiné. Mais c'est pas encore, moi j'aime bien, alors c'est une question de goût, hein, moi j'aime bien les sourcils qui sont assez prononcés et assez, voilà, je sais que ça plaît pas à certaines, mais voilà, c'est mon goût à moi, et du coup je trouve que c'est trop léger encore quand je le retire. Ah, il y a un petit cri de désespoir du requin. Voilà, moyennement. Marley, non, non. Il veut jouer en fait, et du coup il aboie sur son truc pour que je lui prenne. Justement parlant de sourcils, s'il y en a une de vous qui peut m'aiguiller, alors je sais qu'on peut faire des sourcils au henné, il paraît que ça tient super bien, mais je ne sais pas du tout vers lequel m'orienter. J'ai peur de faire une bêtise au niveau du coloris ou quoi et de me retrouver avec un truc qui va rester pendant une semaine parce qu'il paraît que ça tient ouais une bonne semaine et du coup enfin j'ai vu je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que ça faisait vraiment des résultats tip top, mais voilà, s'il y en a une de vous qui le fait, qui peut m'aiguiller sur le henné, lequel choisir et tout, je voudrais une couleur un peu comme mes cheveux, vous voyez, j'aime bien quand, comme je vous ai dit, j'aime bien quand c'est quand même assez prononcé. J'ai peur d'avoir des notes de rouge aussi dedans, donc ouais, si elle peut un petit peu m'aider et puis voir parce que ouais, j'y connais strictement rien au henné. Marley, non, 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 je vais te le confisquer, je vais le prendre et je vais le confisquer. Il est casse-pied quand il fait ça. En fait il veut jouer, il me fait comprendre qu'il veut jouer là, maintenant, tout de suite. C'est pire qu'un gosse ce chien de toute façon, hein. Bon allez, belle journée qui m'attend. Déjà l'objectif de tout à l'heure, là Greg vient de partir. Il doit être à peine 7h. Il était encore en déplacement aujourd'hui. Logiquement c'est la fin, peut-être encore demain, peut-être mercredi aussi. Alors jeudi c'est férié en France mais pas en Belgique, parce que là en fait alors Greg travaille en Belgique, hein, mais là il se déplace dans une entreprise en France depuis quelques temps. Comme je vous ai dit, hein, il est sur un nouveau projet, donc en fait il se déplace pour superviser le projet, et l'entreprise dans laquelle il se déplace elle est en France, donc du coup jeudi c'est férié et je me demande s'ils feront pas le pont vendredi. Donc ces 2 jours là je pense qu'il fera des heures normales, et puis logiquement, je dis bien logiquement, c'est ces derniers jours, on verra comment il a avancé, si le projet est bouclé et tout. Ça arrive très souvent qu'il rajoute quelques jours avant son... C'est pour ça que la première semaine de vacances, souvent on prévoit pas grand chose, parce qu'on sait jamais s'il va vraiment être en vacances cette semaine là ou pas. Donc oui, on verra. Là du coup oui, j'ai une belle journée qui m'attend. L'objectif du jour c'est de téléphoner au collège, me déplacer au besoin pour rectifier les points qui manquent sur
les notes à Stécie. Alors je le fais pour Stécie parce que voilà, mais aussi pour d'autres camarades de sa classe qui pareil ne l'ont pas eu, et certains du coup n'ont pas du tout eu une mention à cause de ça, ou et j'espère que personne ne l'a pas eu à cause de ces points qui lui manquent en fait. Je me suis pas renseignée là-dessus, mais les boules, si le gamin n'a pas eu son brevet des collèges, tout ça parce qu'ils ont oublié de mettre les 20 points dessus. Alors je sais pas si c'est le collège qui va pouvoir gérer ça, si c'est l'académie ou pas, mais en fait je me déplace juste pour qu'ils me renseignent et que je sache ce que je dois faire. Après au pire je vais voir pour aller téléphoner à la FCPE si besoin, pour qu'ils m'aiguillent aussi, peut-être qu'ils seront, mais voilà, je vais essayer de faire le nécessaire, enfin ce que je peux pour essayer de récupérer ces points, comme je vous ai dit, pas que pour Stécie mais aussi pour les autres camarades de leur classe, surtout qu'ils disent que c'est la deuxième fois en fait. L'année dernière ça s'était déjà passé, donc qu'ils fassent attention quoi, en fait c'est voilà, ça leur éviterait peut-être de la paperasse supplémentaire. Mais bon, ils ont le droit à ces points et je trouve pas ça logique qu'ils les ont pas, et surtout que là il y a vraiment écrit non validé quoi en fait, donc en fait ça a pas été validé par la prof je pense, mais elle aurait dû au moins avoir soit pas de points, vous voyez, soit 10 points ou soit c'est 20 points. Comme je vous ai dit, ça dépend du niveau, mais la prof leur avait dit qu'ils avaient tous 20 points, donc c'est pas logique que ces 20 points n'apparaissent pas. Bref, donc ça va être l'objectif du jour. Ensuite, il faut que j'envoie un devis à ma mutuelle. Il faut que j'aille chercher ma viande pour demain. Greg, logiquement, doit continuer à poncer un petit peu, au moins 3 marches. Il m'a dit je fais 3. Et après, comme ça, je mets en peinture. En fait, l'objectif, c'est d'avoir fini en fin de semaine l'escalier pour que quand on commence les vacances, il veut tout de suite commencer les travaux. Donc quand il sera lundi prochain, enfin voilà, pour commencer tout de suite à attaquer. En fait, souvent on tape dedans pendant 15 jours et après on se repose entre guillemets. Là je sais pas si on aura le temps en 15 jours de tout boucler parce qu'il me rajoute des trucs à chaque fois. Allez, ce que je vais faire là, c'est que je vais me faire un petit café et je vais aller bosser sur le PC, je vais aller monter la vidéo d'hier, etc. Faut que je m'occupe aussi des abricots aussi, que j'en mette une partie au congélateur. Je vais peut-être faire aussi un chutney, je verrai tout à l'heure en fonction du temps que j'ai, en fonction de comment ça se débloque au niveau du collège. Bon allez, on va bosser déjà sur le PC, je vais aller répondre à vos commentaires et puis j'ai fini de monter la vidéo, j'ai répondu à vos commentaires. Là je vais enlever mon truc, je voulais vous montrer du coup. Alors vous voyez, ça fait quelque chose qui pèle comme ça. Alors, vous voyez la différence hein, de couleur. Hop, donc on enlève comme ça. Mais je sais pas si vous allez voir à la caméra la petite connotation un peu, vous voyez, marron, mais avec une petite pointe de rouge à l'intérieur. Donc du coup ça me dérange un petit peu ce petit côté un peu rouge là. Voilà. Ce que ça fait. Je sais pas si vous le voyez un petit peu. Hein. Alors là, ça paraît rouge parce que j'ai un petit peu gratté avec mon ongle, hein, mais la couleur, ouais, je pense qu'on le voit là. Ouais. Après, c'est pas mal, hein, mais voilà, il manque ce petit côté un peu plus marron. C'est pour ça que je me dis avec du henné déjà ça sera peut-être un petit peu plus marron, et puis ça sera, parce que là je trouve que c'est encore, alors moi j'ai pas beaucoup, mes sourcils sont blonds clair quoi en fait, donc du coup ça se voit pas et j'ai l'impression que par rapport à, j'en ai pas beaucoup, ils sont bien, ils sont dessinés hein. C'est vrai que sur ça va, j'ai de la chance, j'ai juste à suivre mon tracé, mais mon tracé naturel, mais ouais, ils sont très clairs quoi en fait, donc ça se voit pas, et par rapport à mes cheveux qui sont plutôt bruns, je trouve qu'il manque quelque chose en fait au niveau de mes cils. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais juste accentuer un tout petit peu pour casser un petit peu ce côté un peu rouge comme ça. Mais oui, donc celle qui a des petites pistes pour moi avec le henné, ça serait gentil. Merci. Je viens d'appeler le collège, ils doivent me rappeler. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. J'ai la boule au ventre en fait, j'ai l'impression que... Comme je vous ai dit en commentaire, sur certaines, pour Stécie, il n'y a pas de conséquences. Parce que, alors pour certains,
il y a une histoire de bourse au mérite et tout, quand on a la mention très bien et tout. Stécie, elle n'est pas boursière, donc elle n'aura pas cette mention. C'est juste, enfin cette bourse, mais c'est juste pour son... Elle y a le droit, voilà, donc c'est juste pour ça quoi en fait, elle y a le droit et je vois pas pourquoi, mais par contre pour certains gamins ça joue quoi en fait, et ça pourrait jouer sur leur scolarité, donc c'est pour Stécie, mais aussi pour ses autres enfants que je trouve ça pas juste que ça soit pas été validé quoi en fait, donc voilà, j'espère, je croise les doigts pour eux quoi en fait, parce que oui hein, ça peut aider, il y en a certains ils n'ont pas de mention, alors comme je vous ai dit tout à l'heure hein, je sais pas si ça peut jouer aussi sur, enfin je sais pas s'il y en a qui l'ont pas eu à cause de ça, mais voilà, celui qui l'a pas eu non plus, il y a des conséquences pour certains. Stécie, il n'y a pas de conséquences, c'est juste voilà une fierté personnelle quoi en fait, mais voilà, pour certains il y a une conséquence quoi en fait, donc hein. Je vais déjeuner avec cette boule au ventre. On va essayer de manger des abricots de Greg. Je me suis fait yaourt grec. Il me restait du coulis d'abricots, des abricots et des céréales. Le muesli, la chili avec plein de fruits. J'avais un peu froid, j'ai mis ma veste. Ils m'ont toujours pas rappelé, ça m'énerve. En fait, j'ai l'impression d'avoir que ça en tête et du coup de pas être productif. Je ne peux rien avancer parce que je me dis s'ils appellent, voilà, il faut que j'ai le téléphone à côté de moi. Mais bon. Je vais m'occuper des abricots. Alors j'ai fait mon blessing et tout. Il faut que je m'occupe des abricots. Je vais en mettre au congélateur. Je vais lancer un chutney là avec du gingembre et un peu d'épices. Je vais pas en faire des quantités extra, mais je vais en faire un tout petit peu. Au pire, je pourrais en refaire quoi en fait. Le fait que je les mets, comme je vous ai dit hier, direct au congélateur, neutre comme ça, ça peut rentrer dans la préparation de plein de trucs après. Donc je vais faire ça et j'avais bien envie de faire un clafoutis aussi après. Donc voilà. Alors, allez, pour ce chutney d'abricots au gingembre, on va avoir besoin d'abricots, un oignon, un poivron jaune, un morceau de gingembre frais, de racines de gingembre, du sucre, moi je vais mettre du sucre lambda, du vinaigre, je vais mettre du vinaigre de cidre, un peu de 5 épices. Alors je vais mettre du 5 épices, mais on pourrait mettre autre chose. On pourrait mettre juste, mettons de la cannelle, on pourrait mettre juste de la bardiane. En fait, le 5 épices, c'est un mélange de toutes ces épices. Je pense que ça peut très bien aller avec le gingembre. Ça donne En fait, le 5 épices, c'est comme notre 4... Enfin, c'est le 4 épices asiatique. Voilà. Et je vais rajouter un petit piment. Moi je vais mettre un piment végé dedans, comme ça j'aurai la saveur du piment mais j'aurai pas le piquant, à doser en fonction de vos goûts. Je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu de poudre de piment dedans, de flocons de piment dedans, mais voilà, je veux pas que ça arrache parce que je sais qu'autrement Greg et les enfants vont pas le manger. Alors le chutney, moi je l'utilise dans des préparations, dans des recettes comme base, par exemple quand je fais un poulet mariné ou quoi, laqué dans des marinades ou quoi, je l'utilise aussi comme ça avec un morceau de pain et du fromage, avec du fromage de chèvre par exemple, aussi pour faire des glosses, j'ai ma langue qui était plus vite que mon cerveau. En fait elle a voulu sortir le mot que j'étais en train de penser après, pour faire des sauces en déglaçant le jus de cuisson par exemple avec un magret de canard ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut s'en servir aussi, ouais, avec le foie gras aussi hein, c'est voilà, ça va un peu sur tout. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je fais comme des croque-monsieur. Je l'utilise un peu comme un confit d'oignon, vous voyez. Je vais mettre ou dans un burger, pour faire un petit truc côté sucré salé, dans un croque-monsieur. Je vais tartiner mon pain avec ça. Je vais mettre du fromage, style mettons comme là, du fromage de chèvre ou autre chose, du jambon, et je fais griller. Mais c'est vrai que j'ai même tendance peut-être à utiliser un peu plus de chutney que de confiture. Je trouve que ça contrebalance bien le sucré salé en fait, ça contrebalance bien. Allez, alors on y va. Moi je vais le faire au robot, comme ça il va s'occuper de mélanger pour moi, mais on peut très bien le faire à la casserole aussi hein. Je vais émincer alors mon oignon, et je vais mettre donc du coup mon oignon, mes poivrons, mon morceau de gingembre dedans. C'est lui qui va le hacher à la main à la casserole. Il faut les couper en petits morceaux vous-même, voilà, en petits dés quoi en fait. Et le gingembre, vous le hachez correctement. Alors moi je mets un oignon jaune pour garder cette couleur un peu, vous voyez, jaune de l'abricot, enfin orangé de l'abricot. Alors au robot, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'oignon
qu'on a épluché, coupé en 4 dedans. Le poivron, on retire le pédoncule, les membranes blanches, on le coupe en gros morceaux, on le met dedans. On hache un petit peu parce que c'est un peu dur, le morceau de gingembre, donc à peu près 2 cm de gingembre. Alors je le hache un tout petit peu, le robot serait le hacher, hein, mais je le hache un petit peu parce que si je mets puissante trop élevée, je vais me retrouver avec de la purée. Moi je veux garder des morceaux d'oignon et des morceaux de poivron. Donc du coup j'ai haché ça pendant 10 secondes. Vitesse 5, voilà, c'est suffisant. À la casserole, vous émincez votre oignon en petits dés. Pareil avec le poivron et vous pressez, vous hachez, voilà, le morceau de gingembre et vous le mettez dans une casserole. On va ajouter nos 500 g d'abricots qu'on a lavé et bien séchés. Alors moi je les mets directement dans le bol de mon robot. Vous faites exactement la même chose dans la casserole, vous mettez directement dans la casserole. Donc ensuite j'ai ajouté du coup mes abricots nettoyés, coupés en deux et puis dénoyautés. J'ai mis mon petit piment, j'ai ajouté mon sucre, donc 300 g de sucre. Je vais ajouter mes 25 centilitres de vinaigre de cidre. Et j'ai ajouté mes épices, donc mes 5 épices et un tout petit peu de flocons de piment. Et là ça va partir en cuisson. Donc à la casserole vous faites exactement la même chose. Le seul truc c'est qu'il va falloir mélanger pour vous entre deux. Pour éviter que ça attache au fond. Alors j'ai réglé mon robot 30 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. Et c'est parti. Donc à la casserole, la même chose. On mélange entre deux. En fait ça va devenir un petit peu épais. Ça va s'épaissir, ça va devenir sirupeux. Un peu comme une confiture en fait. Ça sent bon dans la maison. Bon, je les ai appelés. J'en pouvais plus, j'étais pas productive du coup, donc je les ai appelés. Alors en fait les notes ont bien été données, il y a eu un bug, donc il y a bien un bug, il lui manque bien ses 20 points et beaucoup de ses camarades aussi. Il y a eu un bug au niveau de l'académie, donc il y a le proviseur, là elle pouvait pas s'en occuper parce qu'elle n'était pas sur place, elle était en réunion, mais elle va s'en occuper cet après-midi et voir voilà, pour que ça soit rectifié. Donc du coup voilà, ils vont me rappeler cet après-midi, mais logiquement ils devraient avoir leurs points. Donc cool, on va pouvoir se dire qu'elle a la mention très bien. Et là tout à l'heure j'étais dans sa chambre pour lui annoncer, j'ai vu que son sourire là, c'est vrai que quand on travaille pour quelque chose et on nous retire un peu ce droit, on a un petit peu, voilà. Donc oui, et pour certains c'est pareil, elle disait qu'elle avait eu que des appels ce matin, mais je comprends quoi en fait, les parents, plus ou moins quand on se rend compte qu'il manque des points et que du coup, parce que du coup il y en a beaucoup qui sont dans le cas de Stécie en fait, ça leur fait passer à la mention supérieure, donc c'est un peu rageant. Alors après comme je disais au téléphone, bon, pour Stécie il n'y a pas de répercussion, mais pour certains il peut en avoir quoi en fait. Pour Stécie c'est juste un titre, mais voilà, pour certains, ouais. Bref, donc on verra cet après-midi. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Il est quelle heure? 11h15. Je vais attendre que ça soit fini. Je vais aller me chercher mes bocaux pour pouvoir les mettre dedans. Et je vais voir pour le clafoutis après. Alors, les 30 minutes étaient passées, mais je trouvais que c'était encore pas assez épais, c'est encore liquide. À la casserole, à vous de voir, ça va mettre un petit peu plus de temps ou un petit peu moins de temps. En fait ça dépend de l'évaporation et puis de la quantité aussi d'eau qu'il y a dans vos abricots. Là je pense que le fait que je l'ai fait au robot, qu'il y a un couvercle au-dessus, il n'y a pas de... Et puis j'avais laissé le petit capuchon aussi. Il y a moins de vapeur qui s'échappe. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le petit capuchon. Par contre j'ai mis mon petit panier au-dessus pour éviter les projections. Et je l'ai remis du coup une demi-heure. Voilà, on verra. Là c'était encore bien liquide et puis on avait fort encore le goût du vinaigre en fait. Bon, il doit être présent parce que ça fait un petit comme un chutney, c'est un peu sucré, salé, épicé, vinaigré, c'est un mélange de tout plein de saveurs. Mais là on le sentait encore fort, on voit qu'il est encore fort présent, qui n'est pas assez évaporé. Donc c'est reparti pour un petit 30 minutes. Donc là c'est bon. Vous voyez, j'ai mon résultat qui est bien sirupeux. Je vais le mettre tout de suite encore chaud dans des bocaux qui sont propres, lavés. Alors je les ébouillante pas moi les bocaux.
Parce qu'en fait avec la chaleur je les nettoie correctement mais je les stérilise pas. Une fois que j'ai mis ma confiture à l'intérieur qui est bien bouillante, je retourne mon pot et je laisse refroidir comme ça se conserve nickel comme ça, c'est une bonne façon de faire. Moi j'ai su faire 2 pots avec la recette, il y en a un que j'ai retourné et qui va partir au cellier une fois qu'il aura refroidi. Et l'autre, je vais le mettre au frigo mais on va pas le manger tout de suite parce que le mieux c'est d'attendre un tout petit peu que les saveurs se mélangent bien et se développent encore plus. Bon, alors on va manger. Moi je pense que je vais me faire une petite salade avec, puis il me reste encore des saucisses et des merguez aussi, du barbecue J'ai fini de manger. Je vais faire mon clafoutis. J'ai allumé le four à 180 degrés. Je vais faire un clafoutis du coup aux abricots. Mais je vais ajouter un petit peu de spéculoos que j'ai émietté grossièrement. Enfin voilà, j'ai fait un peu comme une poudre. J'ai mis 135 g de spéculoos que j'ai réduit en poudre. Je vais en mettre une partie dans le clafoutis. Donc ça va parfumer le clafoutis et je vais en mettre au-dessus. Le spéculoos se marie très bien avec... enfin les épices du spéculoos se marient très bien avec les abricots. Alors clafoutis, moi je mets 4 œufs, 100 g de sucre, 50 g de maïzena, 200 g de lait et j'ajoute 50 g de crème. C'est vraiment pas beaucoup en fait de crème mais ça apporte un côté plus crémeux, plus onctueux au clafoutis, à l'appareil à clafoutis. Une petite pincée de sel parce que ça sert de réhausseur de goût et des abricots, donc on peut mettre des abricots mais on peut faire avec d'autres fruits, hein. Un clafoutis ça se fait avec plein de trucs, c'est la saison là, c'est parti là avec tous les fruits, souvent les fruits à noyaux qu'on fait avec les abricots mais ça fonctionne très bien aussi avec les pommes, les poires, les pêches, la rhubarbe, c'est très bon aussi. En fait en plus c'est rapide, pratique, ça va super vite à faire, ça a juste à mélanger, pas besoin de robot, juste un fouet. C'est le clafoutis c'est un peu le truc que je dégaine quand j'ai des invités qui s'arrivent un pain. Faut quand même le prévoir avant parce qu'il faut qu'il soit froid et c'est même mieux la veille pour le lendemain. Mais vous voyez quand j'ai des invités et que je sais que je vais recevoir ou qu'il y a quelqu'un qui va venir pour le café ou quoi le lendemain mais que j'ai pas le temps pour faire un gâteau quoi en fait. Autre petit truc aussi, moi ce que je fais c'est que je prends un moule et je mets de la bombe quoi en fait ou du beurre mais je saupoudre avec du sucre, ça aide à ce que le clafoutis se démoule correctement et ne colle pas au moule. Voilà. Alors au niveau de la recette c'est très simple, hein. On met du coup le sucre, les 4 œufs, la moitié du spéculoos, 50 g de maïzena, on mélange ça, on ajoute ensuite 200 ml de lait, 50 g de crème épaisse, on mélange, on verse ça dans le moule et on vient mettre les abricots et je vais venir saupoudrer avec le reste des spéculoos. J'ai mon appareil à clafoutis qui est fait donc en fait j'ai juste tout mélangé comme je vous ai dit. Là j'ai un morceau de spéculoos qui n'a pas été mixé mais c'est pas grave. Hop, ça fera la fève. On va tout ajouter du coup dans le moule et je vais ajouter les abricots nettoyés, coupés en deux. Et dénoyauter, je vais juste les poser comme ça. Alors la quantité ça dépend de votre moule en fait, hein. Ouais, donc ça c'est fait et là je vais venir saupoudrer avec le restant de spéculoos. Et après ça part au four. Donc là ça s'en va au four pendant à peu près 40 minutes à 180. J'ai sorti le clafoutis, alors il est super gonflé mais il va se dégonfler après. Et là j'ai demandé un petit coup de main à Stécie pour avancer sur mon petit projet. Je vais faire ça pendant une petite heure, voire 2 heures je pense. J'aurais fait pratiquement tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Cool. Petit projet fini, un petit coup de chaud. J'ai retéléphoné au collège parce qu'il finissait à 4h et il est déjà 3h15. Donc je me suis dit si ça ferme et je pensais que c'était le dernier jour mais ils sont encore là jusque mercredi. Donc au pire je pourrais rappeler. Alors là ils ont fait tout le nécessaire, ils ont envoyé un mail et tout de leur côté. Ils attendent une réponse au mail. Donc comme j'ai dit moi j'attends grand maximum mercredi parce qu'après ils sont fermés. Donc voilà et puis je verrai si moi je téléphonerai pas à l'académie aussi pour aller un tout petit peu et puis voir avec les autres parents aussi s'il faut on se met à plusieurs et puis hein voilà donc voilà on attend on verra si j'ai un coup de chaud là
Il a l'air de faire très lourd. Il fait très lourd. Alors dans la maison j'ai fallait le four. Donc plus après j'ai utilisé mon fer. Donc fer à repasser. Donc Greg est entré. Ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai commencé à faire les fiches recettes pour les 3 recettes d'aujourd'hui. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire les photos. En espérant que j'ai le temps aujourd'hui de les faire. Mais bon, peut-être que oui. C'est que la foutie, j'ai peur de pas savoir bien le couper. Ou au pire, je ferai la photo demain si je vois que. On va aller jusqu'à la boucherie. On va aller chercher l'agneau pour demain. Puis après, on va rentrer. J'ai eu une journée quand même assez productive aujourd'hui. Je suis assez contente. Bon, allez. T'es prêt, chérie? Ouais. Tu m'attends? Ça y est, boucherie faite. Il n'y aura plus qu'à couper les morceaux parce qu'on a dû prendre des côtes. Donc Greg va me faire des morceaux là, désosser en fait et faire des morceaux avec. Pour les brochettes de demain, je me suis fait, il fait chaud dehors par rapport à la maison. On a une maison qui est bien isolée et du coup il fait frais dans la maison. Mais quand on sort, on se prend la vague de chaleur. Je me suis fait une petite citronnade. Allez. Greg va penser un petit peu. Et moi, ce que je vais faire... Alors, est-ce que j'essaie de faire mes photos? Autrement, je les ferai demain. À voir si j'arrive. J'ai coupé pour faire une photo. Du coup, je vous montre un petit peu l'intérieur. Ça fait un peu comme un crumble au-dessus avec le spéculoos. Ça casse un petit peu l'acidité de l'abricot. Bon, une photo de fête. Faut que je regarde pour... Alors la troisième, c'est la pizza de ce soir. Ça, je la ferai ce soir. Mais je pense que le chutney, je le ferai... Parce que je le verrai bien sur... Enfin, c'est pour ma photo, en fait, que je vois... Je vais essayer. Je vais voir si je peux faire un truc... c'est compliqué, en fait, de faire une photo de confiture. Parce que je sais jamais comment la prendre en fait cette photo. Mais bon, je vais regarder. J'ai trouvé l'inspiration. Je vous laisse aller voir sur le blog si vous voulez aller voir la photo. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer mes fiches recettes. Comme ça, ça sera fait. Pendant que Greg, comme je vous ai dit, ponce. Et après, on mettra le four en route puisque c'est pizza ce soir. Greg a poncé les 3 marches. Il a allumé le four à pizza et on va faire les pizzas. Il est déjà bien à température. En fait, il arrive bien à les ravoir. Ouais. Bon, après, c'est caillé bien hein, sur le vent. Marley, aïe! Quel brute chien. Ce soir, c'est la pizza. C'est une pizza toute simple, vous allez voir. C'est juste coulis de tomates avec une mozzarella un petit peu spéciale. Je sais pas si vous connaissez, c'est la mozzarella di bufala. Alors en fait, c'est une mozzarella au lait de bufflone. Ça n'a rien à voir avec une mozzarella classique qu'on peut trouver. La texture, elle est complètement différente. C'est beaucoup plus crémeux, je dirais. C'est moins élastique que de la mozzarella classique au lait. Et puis je trouve que le goût aussi est différent. En fait, on va juste mettre du coup cette pizza coulis de tomates, un peu de mozzarella. J'ai compté la moitié d'une boule par pizza. Et puis un peu filet d'huile d'olive, on va la faire cuire et ensuite sur le dessus on va mettre un peu de jambon cru et un peu, alors moi c'est de l'oseille à veignure rouge, mais on pourrait mettre aussi de la roquette aussi. Et après un petit filet soit de crème de balsamique, un petit filet d'huile à pizza, à vous de voir. Alors ma pâte à pizza, je l'ai faite hier, enfin avant-hier, parce que logiquement on devait manger les pizzas hier. Et là elle est très très liquide. J'espère que ça va aller. En fait elle s'est bien détendue, mon levain a bien, voilà. Donc j'espère que ça va aller, que elle va pas trop coller. On va faire en sorte que, je vous rappelle le petit truc pour pas qu'elle colle. La pâte à la pelle à pizza, la semoule très fine, la semoule fine, ça fonctionne très bien. Alors, en fait, on vient juste, du coup, comme je vous ai dit, coulis de tomate, on vient déchiqueter la boule de mozzarella, un filet d'huile d'olive, et puis j'ai mis un petit peu d'herbe à pizza aussi. C'est optionnel, on n'est pas obligé. Hein. Je vais vous montrer la texture. Tiens, chérie, tu peux la prendre si tu veux. Hop, vas-y. Oh. Ça va aller ?
Attends, c'est bon. En fait, quand elle colle comme ça, je viens avec ma petite pelle et je viens en dessous mettre de la farine. Je vais vous montrer la texture de la mozzarella di bufala en fait. Vous voyez l'intérieur, c'est complètement... Ouais, vous voyez, c'est complètement différent. En fait, c'est un peu limite crémeux à l'intérieur et c'est gorgé de lait. Enfin, de lait ou de saumure quoi en fait. Mais la texture, ouais. Si vous aimez pas la mozzarella classique, vous voyez dans les salades de tomates ou quoi, goûtez celle-là. Ça a strictement rien à voir. Je pourrais peut-être même parier que vous allez adorer celle-là par rapport à l'autre. Ouais. C'est parti, première. Alors, je vous montre du coup, j'ai juste rajouté le jambon cru sur le dessus. Et puis un petit peu de feuilles d'oseille et un filet d'huile d'olive. Ou d'huile pimentée si vous aimez ça. On a fini de manger, enfin ça fait un bon 3 quarts d'heure. On a rangé la cuisine. Greg s'occupera du four demain puisqu'il est encore chaud. Alors les pizzas franchement elles étaient très très bonnes. J'ai même l'impression qu'au plus la pâte elle pose comme ça, au plus elle est bonne. En fait là je l'avais fait samedi soir. Logiquement on devait manger les pizzas dimanche soir parce qu'à chaque fois je le fais comme mon pain en fait la veille. Et on l'a pas fait. Donc du coup elle est restée 48 heures au frigo. Alors elle était beaucoup plus liquide et beaucoup plus difficile à travailler, mais elle a levé dans le four et tout nickel et tout, enfin elle était moins élastique en fait, c'est ça que je veux dire. Donc du coup elle s'est bien étalée hein, mais elle collait, j'ai dû bien mettre de la farine quoi en fait. Mais ouais, elle était bonne, pas ce goût de fermentation comme il pourrait avoir. Alors moi c'est de la pâte au levain hein, que je fais, comme il pourrait avoir avec de la levure, parce qu'avec la levure ça donne ce petit goût d'alcool là, de surfermentation. Là il avait pas du tout et tout, franchement ouais. Puis la mozzarella elle est... Voilà. Avec le jambon cru comme ça, le contraste chaud-froid comme ça dessus, c'était vraiment très, très bon. Et là Greg gère la cuisson. Alors de temps en temps la croûte brûle légèrement un peu sur le contour, mais bon comme dans tous les fours à bois en fait hein. Quand on va dans une pizzeria ou qui fait cuire ses pâtes au feu de bois comme ça, il y a toujours un petit peu de brûlé on va dire sur les côtés, mais franchement ouais, ce goût et tout, rien à voir, la texture de la pâte et tout, elle est croustille-moelleuse, enfin je sais pas si on va savoir revenir en arrière hein. Bon allez, je vais finir mon pain justement pour demain, je vais la rabattre encore une fois, je vais la mettre au frigo, et puis je vais vous laisser. Alors moi je vais sûrement aller finir de monter le vlog. On pensait aller dans le spa mais Greg est crevé. Ce matin je sais pas pourquoi il s'est réveillé, il était 2 h du matin. Hein, il est temps que ce soit les vacances pour tout le monde. Donc ouais, on va vite aller au lit là. Je vais finir de monter la vidéo et puis on va aller faire dodo. Allez, des bisous. À demain. Je vous montre peut-être avant comment je rabats un peu ma pâte. Je vous ai déjà je prends comme ça et je viens plier sur les côtés. Je viens étirer et plier. Hop. Et j'attrape avec ma corne. Je viens étirer et je plie sur le dessus. Alors on peut le faire avec la main aussi hein. Mais là au moins j'en ai pas plein les ongles. Voilà, et là elle va partir au frigo jusqu'à demain matin. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay